Michael entra en trombe dans son bureau, claquant la porte avec force, faisant résonner le son dans la pièce. Ses mains tremblent de façon incontrôlée tandis qu'il s'efforce d'ouvrir le tiroir du bas de son bureau, pour finalement récupérer un paquet de cigarettes froissées. Bien qu'il ait arrêté de fumer depuis des mois, les circonstances accablantes d'aujourd'hui l'ont conduit à cette défaillance momentanée. Après avoir tâtonné avec le briquet à cause de sa poigne tremblante, il réussit enfin à allumer une cigarette et inspira profondément, sentant la poussée de nicotine calmer ses mains tremblantes et ralentir son cœur qui s'emballait. Perdu dans ses pensées, il regarda pensivement par la fenêtre, réfléchissant aux différents chapitres de sa vie. Au cours des 2 dernières décennies, Michael s'est consacré à la profession exigeante mais épanouissante de chirurgien. Devenir médecin a toujours été son aspiration inébranlable, poussé par le noble désir d'aider et de sauver des vies. Les études de médecine, bien qu'éprouvantes pour beaucoup, ont été pour lui un parcours relativement facile. Ses aptitudes exceptionnelles lui ont valu l'estime du doyen, créant ainsi un lien qui influencera plus tard son emploi dans un hôpital public. Rapidement, il s'est imposé comme un spécialiste qualifié et compétent, motivé par son dévouement et sa quête incessante de connaissances. Reconnu pour son expertise, Michael se voit confier des opérations chirurgicales complexes, suscitant l'envie de ses pairs. Des rumeurs sur l'aide apportée à sa carrière par des mécènes invisibles circulent, mais il ne se laisse pas décourager et se consacre à sa profession, accumulant au passage une expérience inestimable. Au cours de son illustre carrière, Michael a donné la priorité à son travail, reléguant sa vie privée au second plan. Il n'avait pas de vie de famille, sa mère, qui le soutenait, étant son seul parent. Son engagement intense dans son travail a dissuadé les partenaires potentiels, le laissant solitaire dans ses réalisations. Cependant, alors qu'il se tenait près de la fenêtre, une nouvelle sensation commença à s'insinuer dans son cœur, la peur. Pour la première fois de sa carrière, il avait perdu un patient sur sa table d'opération. Les circonstances étaient indépendantes de sa volonté, car le patient était arrivé dans un état critique, ce qui laissait peu d'espoir de survie. Malgré tous ses efforts, l'issue inévitable l'a brisé. De nombreuses questions hantent son esprit. Comment cela a-t-il pu se produire? Comment allait-il faire face à la famille du patient? Sa main tremblante trahit son trouble intérieur et il tremble visiblement. Un coup frappé à la porte interrompt sa rêverie, le tirant momentanément de ses pensées. Perdu dans ses contemplations, il ne réagit d'abord pas au coup persistant. Finalement, le bruit l'attira vers la porte, révélant le médecin-chef Samantha. Âgée d'une 40aine d'années, elle a une présence redoutable, réputée pour son regard perçant qui semblait disséquer l'essence même d'une personne. Samantha avait autrefois partagé une relation romantique avec Michael, dépassant les limites de leur relation professionnelle. Malheureusement, leur amour a été de courte durée. Bien que Samantha comprenne parfaitement les exigences imposées aux médecins, elle n'est pas disposée à rivaliser avec le dévouement inébranlable de Michael à son travail. Après quelques années de cohabitation, ils ont décidé d'un commun accord de se séparer, reprenant leur rôle de collègues amicaux. Lorsque Samantha entre dans le bureau de Michael, son expression est à la fois sévère et inquiète. Jetant un regard désapprobateur mais compréhensif sur la cigarette qu'il tient à la main, elle ne peut s'empêcher de l'interroger d'un ton teinté d'empathie. Visiblement ébranlé, Michael répond, « Il y a une raison. Comme vous le savez, je ne peux pas me défaire du sentiment que j'aurais pu le sauver. » Samantha l'a calmé avec sa réponse tranchante, mais empreinte d'une chaleur sous-jacente. « Ce qui est fait et tu sais très bien qu'il était trop tard pour le sauver. Ce n'est pas de votre faute. Pourquoi vous tourmenter avec de la culpabilité maintenant? » Michael soupire lourdement et avoue, « Mais c'est la première fois que je suis confronté à cela dans ma carrière. Je n'arrête pas de m'en vouloir, même si je sais que c'est irrationnel. » Samantha, sa main se posant doucement sur la sienne dans un geste de soutien, répondit, « Ce n'est pas la bonne approche, Michael. Accepter que tous les patients ne puissent pas être sauvés est une dure réalité de notre profession. C'est une vérité difficile à accepter, mais il le faut. Pendant que vous vous sentez coupable, il y a encore des patients qui ont besoin de vous. Avez-vous envisagé de faire une pause? À quand remontent vos dernières vacances? Michael répond sans conviction,
Qu'est-ce que ça peut faire? La voix de Samantha s'élève avec urgence et répond, c'est très important. Il faut que tu prennes au moins une semaine de vacances, tu es susceptible de tomber dans un état dépressif, et je ne peux pas le permettre. Quand avez-vous visité les montagnes pour la dernière fois? Un peu de temps, surtout à l'air frais de la montagne, pourrait t'aider à t'éclaircir l'esprit et à te ramener à toi-même. Prenant en compte son passé de randonneur, Michael vit la sagesse de la suggestion de Samantha. L'idée d'une escapade temporaire à la montagne le séduisit et lui offrit un répit bien nécessaire dans sa tourmente actuelle. À partir de demain, tu ne viendras plus. Je vous attends ici le 3. Rentre chez toi. Repose-toi, lui dit Samantha avec fermeté. Inquiet, Michael demande, qu'en est-il de l'information de la famille du patient? Je m'en occupe, lui assure Samantha. C'est un sujet sensible qui nécessite une communication délicate. Concentrez-vous sur votre santé. Je m'occupe du reste. La situation était délicate et sensible, car le cas du patient était assez complexe. Nous avons tenté de joindre sa femme, mais elle semble inaccessible pour le moment. Je crois savoir qu'elle n'est pas en ville en ce moment, explique Samantha. Michael pousse un profond soupir. J'ai du mal à imaginer le choc qu'elle va subir en apprenant le décès de son mari, dit-il, la voix emplie de tristesse. Samantha lui assura qu'elle s'occuperait de tout pour la soirée. Michael s'occupa à préparer une tente et le nécessaire pour son prochain voyage. C'est une distraction bienvenue par rapport aux événements de la journée. Le lendemain matin, il entreprend son voyage dans les montagnes, se déconnectant volontairement du monde en éteignant son téléphone. Il a cherché du réconfort dans la solitude de la nature pendant sa retraite d'une semaine, acceptant peu à peu la situation. À son retour au travail, Michael a immédiatement remarqué un changement dans l'atmosphère. Ses collègues échangent des regards curieux et chuchotent dans son dos, leurs expressions allant de la confusion à la désapprobation. Il se demande si ce comportement particulier n'est pas lié à la mort du patient. C'est avec un sentiment d'inquiétude qu'il se dirigea vers le bureau de Samantha. En entrant dans le bureau, son cœur se serre en entendant le mot licencié. L'incrédulité et la panique l'envahissent. Son souffle s'accélère, ses mains tremblent de façon incontrôlée et son cœur s'emballe. La réalité de la situation l'a frappé comme un coup physique. Les mots de Samantha portaient le poids de la finalité. La veuve du patient a aggravé la situation en impliquant les médias. Les journalistes m'ont poursuivi sans relâche. L'homme que vous avez opéré avait des relations importantes, ce qui a placé notre hôpital sous haute surveillance. Nous n'avions pas d'autre choix que de prendre cette mesure. Michael, c'est une situation difficile, mais votre départ pourrait contribuer à apaiser les tensions avec la famille du défunt. Michael reste bouche bée, peinant à saisir la gravité de la situation. Il quitte le bureau de Samantha, hébété, presque machinalement. Son esprit est engourdi par l'incrédulité. Dans son propre bureau, il a rassemblé ses effets personnels dans une boîte, chaque objet lui rappelant les 2 décennies passées à passer du statut d'étudiant en médecine enthousiaste à celui de chirurgien émérite, des souvenirs de gratitude, des larmes de joie et les innombrables vies qu'il a touchées entre ces murs envahissent son esprit. Le cœur lourd, il referme la porte derrière lui, marquant la fin d'une époque. Il s'est retrouvé assis dans sa voiture sur le parking de l'hôpital pendant des heures, perdu dans une mer tumultueuse de pensées. En jetant un coup d'œil à son téléphone, il s'est retrouvé bombardé de messages sur les réseaux sociaux l'accusant d'être responsable de la mort d'un patient. Des critiques de salon spéculaient sur les détails de l'affaire, tandis que d'autres lançaient des insultes et accusaient l'hôpital et Michael d'être responsables de la tragédie. La situation entière semblait irréelle, presque comme un spectacle horrifiant. Réalisant qu'il avait faim, Michael décida de se rendre au supermarché le plus proche, essayant de s'éloigner des pensées chaotiques qui le consumaient. Le supermarché, situé à quelques pas de sa maison, semblait être un refuge banal au milieu de son agitation. Perdu dans ses pensées, Michael se promène dans les allées, remplissant distraitement son chariot de course. Ce n'est qu'au moment de passer à la caisse qu'il sortit de son hébétude et remarqua qu'il avait ramassé sans réfléchir 3 sacs de provisions.
Surpris par sa propre étourderie, il n'a pas trouvé l'énergie de rendre les articles, il les paya et quitta le magasin, les mouvements lents et lourds, alourdis par les événements de la journée. Alors qu'il s'éloignait du magasin, une voix l'appela de loin, surprenant momentanément Michael. Il mit un moment avant de réaliser que la voix s'adressait à lui. En se retournant, il vit une femme aux vêtements usés et élimés, tenant la main d'une petite fille. « Je suis désolée de vous déranger », commença la femme d'une voix hésitante, teintée de réticence. « Je suis désolée de vous déranger », commence la femme en hésitant, la voix teintée de réticence. « Comment puis-je vous aider ?» demande Michael, les doigts douloureux sous le poids de ses sacs d'épicerie. Bien qu'il ait hâte de rentrer chez lui, la détresse dans la voix de la femme le fait réfléchir. Elle semblait hésiter, visiblement mal à l'aise avec sa demande. « Je déteste demander cela, mais pourriez-vous me donner un peu d'argent ? Ma fille a très faim et je voulais juste lui acheter quelque chose à manger », chuchota-t-elle, la voix à peine audible accompagnant ses paroles. La petite fille laissa échapper un doux gémissement. L'apparence de l'enfant en disait long, avec sa carrure visiblement mal nourrie et ses cernes sous les yeux. Elle donne une image très claire de la situation désespérée dans laquelle il se trouve. « Je n'ai pas d'argent sur moi », répondit Michael honnêtement, le ton un peu vif. Il regarda les sacs qu'il tenait dans ses mains, remplis de plus de provisions qu'il n'en avait besoin. « Mais je peux vous donner une partie de ces provisions, je ne sais pas trop pourquoi j'en ai acheté autant », ajouta-t-il, une pointe d'ironie dans la voix. Peut-être qu'elle leur était destinée. Il réfléchit en tendant l'un des sacs à la femme, observant les yeux de la petite fille qui suivait le sac avec une lueur d'espoir et d'excitation. Son visage s'éclaira, anticipant la perspective de recevoir de la nourriture. La gratitude de la femme était évidente et elle a exprimé ses remerciements avec sincérité. « Merci beaucoup, monsieur. Cela représente beaucoup pour nous. Je ne demanderais rien si ce n'était pas pour ma fille. Elle a été souffrante et n'a pas eu grand-chose à manger, » explique-t-elle, la voix remplie d'un mélange de soulagement et de reconnaissance. « Vous pouvez rentrer chez vous et préparer quelque chose pour votre fille », dit-il en commençant à s'éloigner. Cependant, alors qu'il s'éloignait, il entendit une faible voix de la petite fille. « Mais maman, nous n'avons pas d'endroit pour ranger toutes ces choses, qu'est-ce qu'on va faire ?» demande-t-elle, la voix teintée d'inquiétude. La mère tente rapidement de calmer sa fille, l'exhortant à se taire, mais leur conversation est déjà parvenue aux oreilles de Michael. Il s'arrêta brusquement, les mots de la petite fille résonnant dans son esprit. Se retournant, il observa la mère et la fille de plus près. L'enfant semblait timide, ses grands yeux trahissaient sa vulnérabilité, un profond sentiment d'inquiétude le poussa à s'approcher à nouveau. « D'où venez-vous ? Que vous est-il arrivé ?» demanda-t-il, d'un ton doux mais insistant. La femme hésita, visiblement mal à l'aise, avant de commencer à répondre. « Oh, ce n'est rien, monsieur. C'est juste que je n'ai pas de travail. » Sa voix s'interrompt alors que les yeux de sa fille se remplissent de larmes. « Ma maman a trop peur pour le dire à qui que ce soit, mais nous n'avons pas d'endroit où aller, monsieur. Je ne veux pas dormir à nouveau sous le pont. Pouvez-vous nous aider, s'il vous plaît ?» supplie la petite fille, dont le regard larmoyant est fixé sur Michael. L'honnêteté crue dans ses yeux et le désespoir dans sa demande touchèrent une corde sensible dans le cœur de Michael. La femme, peut-être gênée ou dépassée par l'explosion émotionnelle de sa fille, s'est empressée d'intervenir. « Lucie, arrêtez, ne faites pas attention à elle, monsieur, merci beaucoup pour votre aide », dit-elle précipitamment en essayant de s'éloigner avec les courses. Michael resta un moment à les regarder s'éloigner. La situation désespérée de la mère et de la fille contrastait fortement avec ses propres luttes, et résonnait profondément en lui. Il se retrouva à contempler leur situation, ses propres problèmes momentanément mis de côté par l'urgence de leurs besoins. Michael tendit à nouveau le sac de provisions à la femme, espérant qu'il la soulagerait. « Cela devrait vous aider. Vous pouvez rentrer chez vous et préparer quelque chose pour votre fille, » dit-il en commençant à s'éloigner. Cependant, alors qu'il s'éloignait, il entendit la faible voix de la petite fille. « La petite fille,
submergé par l'inquiétude, se tourna vers sa mère d'une voix inquiète. « Maman, nous n'avons pas d'endroit approprié pour ranger toutes ces choses. Qu'est-ce qu'on va faire ?» Ces paroles parvinrent aux oreilles de Michael, qui marqua une pause et réfléchit. Il se retourna pour observer la mère et la fille de plus près. L'enfant semblait calme, mais ses grands yeux révélaient sa vulnérabilité et sa profonde inquiétude. Michael s'approcha d'elle, curieux de leur situation. « D'où venez-vous ? Que vous est-il arrivé ?» demande-t-il d'une voix douce mais insistante. La mère hésitante répond « Oh, ce n'est rien, monsieur. C'est juste que je n'ai pas de travail. » Sa voix s'interrompt alors que les yeux de sa fille se remplissent de larmes. La petite fille intervient. « Maman a trop peur pour dire à qui que ce soit que nous n'avons nulle part où aller, monsieur. Je ne veux pas dormir à nouveau sous le pont. S'il vous plaît, pouvez-vous nous aider ?» Son regard larmoyant supplie Michael, suscitant en lui un profond sentiment de compassion. La femme s'interrompt rapidement, gênée ou dépassée par l'emportement de sa fille. « Lucie, arrête. Ne faites pas attention à elle, monsieur. Merci beaucoup pour votre aide, » dit-elle précipitamment en essayant de s'éloigner avec les courses. Michael fut surpris par l'urgence et la sincérité de la requête de la petite fille. Alors que la mère s'empresse d'emmener sa fille, celle-ci continue de jeter un coup d'œil en arrière, appelant silencieusement à l'aide. « Attendez, » dit Michael, sa voix coupant la distance qui les sépare. « J'habite à quelques rues d'ici. Ma mère n'est pas en ville et il y a une chambre libre dans mon appartement. Allons-y maintenant, et tu pourras tout m'expliquer. Tu pourras y rester quelque temps, au moins jusqu'à ce que tu saches quoi faire ensuite. » La proposition fit sursauter la femme, visiblement abasourdie par l'offre. « Mais vous ne nous connaissez même pas, et nous ne vous connaissons pas, » répond-elle, avec un mélange d'incrédulité et d'espoir prudent dans la voix. Touché par leur situation désespérée, Michael insiste, « Regardez votre fille. Elle tremble. S'il vous plaît, montez dans la voiture. » Son inquiétude l'emporte sur toute hésitation et il se dirige vers son appartement. Michael s'est reproché ses jugements initiaux, réalisant qu'il avait eu tort de douter de leur authenticité. Une fois arrivé, il fit entrer la mère et la fille dans sa maison. Les invités s'assirent nerveusement dans le salon, tandis que Michael se rendit à la cuisine pour préparer un repas et oublier momentanément la dure réalité de sa situation actuelle. Le bouleversement soudain de sa carrière et l'incertitude de son avenir ont été temporairement relégués à l'arrière-plan alors qu'il se concentrait sur ses visiteurs inattendus. La vie, se dit Michael, est vraiment imprévisible. Alors qu'il servait des œufs brouillés avec des tomates à la jeune fille, il la regarda dévorer la nourriture avec avidité, sa faim étant évidente. Cela le fit sourire. En tant que chirurgien, Michael avait toujours ressenti une profonde empathie pour les enfants, ayant été témoin des luttes de nombreux jeunes patients luttant pour leur vie. Cette petite fille, même si son combat était différent, était confrontée à des défis tout aussi intimidants. « Je vous remercie. »« Merci beaucoup, » dit Lucie, la voix tremblante d'émotion. Michael lui a répondu par un doux sourire. « Il n'y a pas de quoi, c'est mon travail de protéger des enfants comme toi, » a-t-il dit, avant de s'interrompre sous l'effet d'une vague de tristesse. Cela lui rappela son récent licenciement de l'hôpital, un endroit qui lui avait été cher, dirigé par une femme qu'il avait aimée. Interrompant ce moment de réflexion, Michael se présenta. « Au fait, je m'appelle Michael. »« Amy, la femme, » répondit avec un sourire fatigué. « Je suis Amy, et voici ma fille, Lucie. Elle a 6 ans. » Inquiet, Michael s'enquiert de la situation. « Depuis combien de temps êtes-vous dans cette situation ?» Amy prend une grande inspiration avant de répondre. « Cela fait environ 2 semaines, » commence-t-elle, la voix posée mais avec une détresse sous-jacente. « C'est à cause de mon mari. Pour résumer, il boit beaucoup, et quand il est ivre, il devient violent. Je suis habitué, mais récemment, son agressivité s'est intensifiée. » Michael est surpris par le ton détaché d'Amy lorsqu'elle parle d'une expérience aussi traumatisante. « Et tu étais d'accord avec ça ?» demande-t-il, incapable de masquer sa surprise. Amy croisa son regard avec un sourire triste.
C'est une question courante, les abus ont commencé peu après notre mariage. Harold était complètement différent avant cela, gentil et attentionné. Puis il a changé, il est devenu excessivement jaloux. Il remettait constamment en question mes allées et venues, mes fréquentations, il méprisait mes amis et me poussait à rester à la maison pour ne pas le provoquer. Il a menacé de nous faire du mal si nous parlions des abus. Nous avons réussi à nous enfuir pendant qu'il dormait et nous sommes restés dans un hôtel bon marché jusqu'à ce que nous n'ayons plus d'argent. J'ai essayé de trouver du travail, mais c'est difficile avec un enfant. Les employeurs pensent que cela aura un impact sur mes performances professionnelles, explique-t-elle, la voix teintée de résignation. Michael jeta un coup d'œil à Lucy, qui grignotait joyeusement un petit pain. Avez-vous cherché de l'aide? Michael s'enquit du comportement de son mari, exprimant son inquiétude. Amy, d'un air résigné, admet qu'il est officier de police. Elle reconnaît que son père pourrait l'aider, mais elle hésite à l'impliquer. Il l'avait mise en garde contre le mariage avec Harold dès le début, et admettre qu'il avait raison serait trop humiliant. Avec un sourire mélancolique, elle raconte son histoire à Michael, qui ne peut s'empêcher de faire le parallèle avec son propre passé avec sa mère. Il se souvient d'elle assise dans la cuisine, les larmes coulant sur son visage, inconsciente des difficultés qu'elle rencontrait. Il essayait de la consoler, essuyant ses larmes avec ses petites mains, et elle le serrait fort, souriant malgré sa tristesse. Les similitudes entre amis, Lucy et ses propres expériences ont fait naître chez Michael un fort désir d'assistance. Il a proposé à Amy de rester avec lui dans la petite ferme de sa mère, située à une vingtaine de kilomètres de là. Il lui assure que sa mère est compréhensive et ne s'y opposera pas. Entre espoir et scepticisme, Amy le regarde. Elle propose de s'occuper des tâches ménagères en échange, mais Michael la rassure en lui disant qu'elle ne lui doit rien et qu'elle doit se concentrer sur son repos. En ce qui concerne son mari, il insiste sur l'importance de dénoncer ses agissements et même d'envisager le divorce. Cette idée a rempli Amy de désespoir, exprimant sa crainte qu'il puisse prendre la garde de Lucy étant donné ses ressources financières, sa maison et ses relations. Pour la réconforter, Michael a fermement affirmé que ce n'était pas toujours une question de relation. Il lui a assuré qu'il avait des amis qui pouvaient l'aider, y compris des avocats compétents et même un juge. Il voulait qu'elle sache qu'elle n'était pas seule dans cette affaire et que tout irait bien. Dans l'espoir d'apaiser ses craintes et de lui faire entrevoir un avenir plus prometteur, il lui a offert un sentiment de sécurité qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Ils continuèrent leur conversation dans la cuisine jusqu'à ce que l'épuisement s'installe. Amy remarqua que Lucy s'était endormie au son de la télévision et la porta avec précaution jusqu'à la chambre. Reconnaissantes du havre de paix qu'elles avaient trouvé, elles se plongèrent dans un sentiment de soulagement. Pendant ce temps, Michael est au téléphone avec sa mère, Hélène, qui est visiblement bouleversée. Elle n'arrive pas à comprendre comment ils ont pu licencier un professionnel comme lui. Michael a répondu en essayant d'éviter de discuter des détails douloureux au téléphone. Il lui a dit que c'était compliqué, mais sa mère a insisté pour qu'il vienne à la ferme puisqu'il était maintenant libre et sans emploi. J'ai vraiment besoin de votre aide. La charge de travail est écrasante et il est difficile de la gérer seul. La voix d'Hélène se fit entendre, mélange d'espoir et de désespoir. Michael hésite, réfléchissant à la situation. Il se sentait mal à l'aise à l'idée de laisser Amy et Lucy seuls dans son appartement, même si Amy semblait sincère. Il y avait toujours un sentiment d'incertitude lorsqu'il s'agissait de laisser des étrangers chez soi. Cependant, il ne pouvait pas non plus ignorer l'appel de sa mère. J'attendrai. Sois prudent, conseille Hélène avant de mettre fin à l'appel. D'accord, maman. Je te verrai bientôt, lui a assuré Michael, même si ses pensées étaient contradictoires. Il venait de se réveiller lorsque le téléphone a sonné, et la conversation l'a laissé complètement éveillé. Il décida de se rendre brièvement à la ferme, persuadé qu'Amy et Lucy se porteraient bien en son absence. En entrant dans la cuisine, encore un peu groggy par le sommeil, Michael fut surpris de trouver Amy déjà réveillée et affairée. Elle avait rangé la cuisine et préparé le petit déjeuner, une tasse de café chaud l'attendait sur la table. Je m'excuse de prendre cette liberté, mais quand j'ai su que tu étais réveillée,
j'ai pensé à préparer le petit déjeuner, expliqua Amy, la voix teintée d'excuses. Michael lui sourit chaleureusement. Oh, pas besoin de s'excuser. Sentez-vous comme chez vous. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que vous prépariez le petit déjeuner, mais je vous en suis reconnaissant. Le sourire d'Amy s'élargit. Je fais cela par habitude depuis tant d'années, mais aujourd'hui je me suis sentie différente, agréable. Je n'étais pas sûre de vos préférences, par exemple si vous mangez des œufs ou non, ajouta-t-elle modestement. Michael fut agréablement surpris en jetant un coup d'œil sur le petit déjeuner. Amy n'avait pas seulement préparé des œufs, il y avait aussi des pancakes appétissants, qui lui rappelaient son enfance. Waouh, des crêpes! Cela fait longtemps que je n'en ai pas mangé. Elle me rappelle celles que mon père faisait après son divorce avec ma mère. Ils ont en quelque sorte effacé tous les souvenirs de lui, y compris sa recette de crêpes, dit-il en commençant à manger. Amy a hoché la tête en signe de compréhension. En fait, c'est mon père qui m'a appris à les faire. Il les préparait le dimanche, généralement avec de la confiture de framboise. C'était toujours un plaisir particulier, se souvient-elle. Quelle coïncidence, se dit Michael. Au fait, où est Lucie? Dort-elle encore? Demanda-t-il. Oh, elle est réveillée depuis un moment. Je lui ai donné des crayons et du papier. Elle dessine dans l'autre pièce. Lucie adore dessiner et elle est très douée, répond Amy, dont le visage s'illumine à l'évocation de sa fille. C'est merveilleux, il est important de cultiver son talent, répond Michael, sincèrement ravi. Je trouve qu'il est extrêmement important de cultiver de tels talents. Enfant, je m'intéressais aussi au dessin, mais j'ai fini par l'abandonner. Je devrais peut-être envisager d'acheter des crayons à dessin de haute qualité et un carnet de croquis pour ma fille, je pourrais facilement me les procurer plus tard. Michael a gentiment fait part de ses réflexions, et les yeux d'Amy se sont illuminés de gratitude. Ce serait incroyablement généreux de votre part, dit-elle sincèrement. Michael a ensuite évoqué son prochain départ pour aider sa mère à la ferme. Cependant, il assure à Amy, s'il vous plaît, Lucie et vous pouvez rester ici. Mettez-vous à l'aise, il y a de la nourriture en abondance dans le réfrigérateur et je vous laisserai un peu d'argent pour répondre à vos besoins. Il a expliqué cela pour assurer leur sentiment de sécurité pendant son absence. Amy ne pouvait pas cacher son malaise alors qu'elle contemplait la confiance que Michael plaçait en elle. Tu nous laisses seuls dans ton appartement, mais tu nous connais à peine, s'inquiète-t-elle. C'est bon, Amy. Ne t'inquiète pas. Considère que cela fait partie de mes soins pour toi et Lucie, comme un médecin avec ses patients, la rassura Michael avec un sourire réconfortant. Amy, encore un peu incrédule, réussit à lui rendre son sourire. Elle se dit, d'accord, merci beaucoup. Je suis sans voix, exprima-t-elle avec reconnaissance, debout près de la cuisinière. Amy éprouve un mélange de perplexité et de gratitude envers Michael, qui a fait preuve d'une confiance et d'une gentillesse inattendue envers elle et sa fille. Plus tard dans la soirée, Michael arriva à la ferme et comme toujours, il apprécia la transition entre la ville animée et la campagne sereine. Le trajet à travers le paysage pittoresque jusqu'à leur modeste maison était comme un voyage du chaos à la tranquillité. Il prit une profonde inspiration, savourant l'odeur fraîche de l'herbe, et pour la première fois de la journée. Un sourire sincère orna son visage, il comprit pourquoi sa mère préférait cette retraite paisible. Leur ferme, nichée dans un cadre pittoresque avec des forêts sur deux côtés, témoignait du dévouement et de l'amour d'Hélène pour le jardinage. Ces jardins de fleurs présentaient une palette de couleurs éclatantes, enviée par les fermes voisines. C'était le résultat de son talent naturel pour le jardinage, auquel elle tenait beaucoup. Michael avait un profond respect et une grande admiration pour sa mère, Hélène, malgré leurs différences d'âge. Même à 70 ans, elle rayonnait de vitalité et de grâce. Après le divorce, elle a élevé seule Michael tout en gérant la ferme et le ménage. Le travail physique, au lieu de l'épuiser, l'a distraite de ses problèmes personnels et lui a permis de rester forte. Hélène parle rarement de Steven, le père de Michael. Les souvenirs de son père sont flous,
rempli de longues heures de travail et d'arrivées tardives à la maison. C'est Hélène qui a joué le rôle principal dans son éducation. La présence constante dans sa vie était celle de sa mère, qui gérait le ménage, nourrissait son fils et veillait à ce que son foyer soit chaleureux et aimant. Les tensions entre ses parents se sont aggravées lorsque Michael est entré en première année, avec de fréquentes disputes, les larmes de sa mère et les absences prolongées de son père. Le jour où son père a fait sa valise et est parti reste encore très présent dans la mémoire de Michael. L'étreinte de son père, le baiser sur son front et les mots solennels déclarant que Michael était l'homme de la maison ont laissé une empreinte profonde dans son jeune esprit. À partir de ce moment, Michael a ressenti un fort sentiment de responsabilité à l'égard de sa mère. Les larmes fréquentes et les nuits blanches d'Hélène lui pèsent lourdement, bien que son père l'appelle de temps en temps ou l'emmène se promener dans le parc, lui offrant des glaces, des jouets et des sucreries. Ces rencontres diminuèrent progressivement jusqu'à cesser complètement. Les questions de Michael sur son père se heurtent souvent au silence de sa mère. Cependant, dans un rare moment de frustration, Hélène a révélé la dure vérité: son père avait fondé une autre famille, ce qui impliquait que Michael devait renoncer à tout espoir de retour. Cette révélation bouleverse le monde de Michael. Il est plongé dans une tempête de chagrin, de colère et de trahison. Mais finalement, l'acceptation s'est installée. Il a compris que ces crises émotionnelles ne faisaient qu'ajouter à la détresse de sa mère. Acceptant son rôle d'homme de la maison, il s'est juré d'être le protecteur de sa famille. Un jour, Michael prend une décision qui surprend Hélène. Il annonce son ambition de devenir médecin. Elle le met prudemment en garde contre les défis de la profession, soulignant qu'il s'agit d'une voie noble mais pas facile. Un médecin tient la vie des gens entre ses mains. Cependant, pour l'instant, elle lui a conseillé de se reposer, d'étudier et de profiter de son enfance. Cette conversation a marqué un tournant pour la mère et le fils. Ils se sont embrassés, ont pleuré, pour la première fois, se sont ouverts à leurs peurs les plus profondes et à leurs émotions refoulées. Cette conversation sincère s'est avérée cathartique, libérant des années de sentiments refoulés. Même après de nombreuses années, Michael se souvient parfaitement de ce moment. C'est une expérience déterminante qui l'a fortifié, l'a guidé à travers les défis de la vie et a renforcé sa détermination à atteindre ses objectifs. Lorsqu'il est sorti de la voiture, un sourire d'affection sincère a illuminé le visage d'Hélène. « Bienvenue, mon fils », dit-elle chaleureusement en se précipitant pour l'accueillir. Michael prit sa mère dans ses bras, s'inquiétant de son bien-être. « Je me suis inquiété pour toi aussi, maman », dit-il. L'amour et le lien qui les unissait étaient plus forts que jamais. La situation de l'hôpital a fait l'objet de nombreuses discussions. Pour tenter de réconforter sa mère, Michael a pris un ton à la fois ferme et compatissant. « Je t'ai déjà dit de ne pas prêter attention à toutes les nouvelles, je vais engager un avocat et laver mon nom. C'est surtout exagéré pour attirer les téléspectateurs, soupire Hélène, un mélange d'inquiétude et de soulagement dans les yeux. Très bien, mon fils, rentrons à l'intérieur. J'ai préparé ta salade préférée, dirent-ils en s'asseyant tous les deux à la table. Michael détourna la conversation de ses problèmes, ne voulant pas accabler sa mère avec les siens. Ils s'installèrent finalement sur la terrasse, où la tranquillité du soir les enveloppa. Les grillons chantaient en arrière-plan et le coucher de soleil peignait le ciel de couleurs chaudes. Michael est captivé par la tranquillité de la ferme. C'est tellement serein ici, se dit-il, peut-être devrais-je envisager de quitter la ville et d'embrasser la vie d'agriculteur. J'ai assez d'économies pour que ça marche, maman. Soudain, Michael rompit le silence, attirant l'attention d'Hélène qui semblait avoir sombré dans une légère somnolence. « Qu'est-ce qu'il y a, mon fils ?» demanda-t-elle, l'inquiétude dans la voix. « Je dois te dire quelque chose, » dit Michael, en choisissant soigneusement ses mots. L'expression d'Hélène devint attentive, sentant le sérieux dans sa voix. « Qu'est-ce qui te préoccupe ? Tu as l'air inquiet. »« Oh, ce n'est rien de grave, maman », la rassure rapidement Michael. « En fait, en rentrant chez moi hier, j'ai rencontré une femme et son enfant en grande difficulté. Je ne pouvais pas les laisser là. » Le visage d'Hélène s'adoucit avec un sourire. « C'est très gentil de votre part, Michael. Aider ceux qui sont dans le besoin est toujours une bonne chose. Ce n'est pas tout,
maman, poursuit Michael. Je leur ai proposé de rester chez nous pendant quelque temps. Les sourcils d'Hélène se soulèvent de surprise. Rester avec nous? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ils n'ont vraiment nulle part où aller, explique Michael. Il ne me semblait pas juste de leur tourner le dos. Michael a pris une grande inspiration et a commencé à raconter l'histoire d'Amy à sa mère. Hélène l'écoute attentivement, son expression oscillant entre la surprise et l'inquiétude. Mais comment peux-tu laisser des étrangers entrer dans notre appartement? Qu'en est-il de nos objets de valeur et de nos appareils électroniques? Demande Hélène, dont l'inquiétude est évidente. Quels objets de valeur, maman? Je doute fort qu'ils veuillent prendre quoi que ce soit. Ils sont dans une situation désespérée, ils cherchent juste un endroit sûr, répond Michael, une pointe d'exaspération dans le ton. Quand j'ai regardé dans les yeux d'Amy, cela m'a rappelé comment tu étais il y a des années, quand tu étais seule et vulnérable. Mais tu m'avais, même quand je n'étais qu'un enfant. Ils n'ont personne, s'inquiète Hélène en fronçant les sourcils, mais si elle faisait semblant? Et si elle était une arnaqueuse douée? Michael secoue la tête, incrédule. Michael secoua la tête, incrédule. En réalité, combien de personnes accepteraient qu'une inconnue entre chez elles? Ce n'est pas une arnaque très efficace. Et tu as vu Lucie? Elle a l'air si maigre, ça fait mal au cœur. J'ai consacré ma vie à aider les gens grâce à la médecine. Ne devrais-je pas aussi aider avec ce que je peux offrir personnellement? Le regard d'Hélène s'attarde sur son fils, un mélange de doute et de fierté dans ses yeux. Elle est inquiète, mais ne peut s'empêcher d'être fière de l'homme compatissant qu'elle a élevé. Les jours suivants passèrent rapidement, Michael se préparant à retourner en ville. Hélène exprima le désir de l'accompagner, mais Michael refusa, expliquant qu'il devait se préparer à l'arrivée d'Amy et s'assurer que sa confiance n'avait pas été mal placée. Maman, et si je les emmenais plutôt ici? L'air frais ferait du bien à Lucie. Et Amy semble prête à aider à la ferme, propose Michael. Hélène hésite, l'incertitude se lit sur son visage. Je ne suis pas sûre, mon fils. J'espère que tu n'as pas fait une erreur en leur faisant confiance. Fais-les venir, rencontrons-les et voyons quel genre de personnes ils sont, dit-elle finalement en hochant prudemment la tête en signe d'approbation. En s'approchant de son appartement, Michael resta un moment à l'extérieur, observant les fenêtres silencieuses. Il n'y avait aucun signe de vie, ce qui lui fit craindre que ses invités ne soient partis. Cependant, la porte était verrouillée de l'intérieur. Son appréhension se dissipa lorsqu'Amy ouvrit la porte après qu'il eut sonné. Elle avait l'air sensiblement différente, la peur remplacée par un semblant de bonheur et de santé. « Je suis de retour », annonça Michael en entrant. « Comment ça se passe ici ?» Lucie émergea timidement, ses grands yeux bleus fixés sur Michael. « Nous allons bien, » dit Amy en souriant. « Nous avons été occupés à dessiner, merci pour les crayons et les peintures. » Lucie n'a pas été aussi heureuse depuis longtemps. Michael est heureux d'entendre cela. Michael est heureux de l'entendre. J'aimerais bien voir tes dessins. Et si je nous faisais du thé, suggère-t-il, impatient de voir les œuvres de Lucie. Non, laisse-moi faire. Le déjeuner est également prêt, insista Amy, la voix remplie d'une nouvelle confiance. L'arôme de la cuisine attire l'attention de Michael. Ça sent très bon ici, allons donc à la cuisine, dit-il, agréablement surpris par l'atmosphère chaleureuse. Lucie se précipita et revint avec une collection de dessins. Michael était vraiment impressionné par son talent, surtout si l'on considère son jeune âge. « Lucie, ton talent est incroyable », lui dit-il en guise de compliment. « Extraordinaire. Nous devrions envisager de t'inscrire dans une école d'art. » Il réfléchit. Amy commença à objecter, mais Michael l'interrompit. « Lucie, cela t'intéresserait-il d'apprendre à dessiner comme les artistes professionnels ?» demanda-t-il directement à la jeune fille. Elle répondit, d'une voix douce mais pleine d'enthousiasme, « Oui, j'aimerais bien. » Autour d'un thé, Michael s'adresse à Amy. « Je t'aiderai à trouver un emploi. Il est essentiel de rester fort, surtout pour Lucie. Nous chercherons également un logement abordable,
et je peux vous offrir un soutien financier pour commencer. Au début, cela risque d'être difficile, mais j'ai confiance dans le fait que les choses vont s'améliorer. Amy a été bouleversée par sa générosité et a demandé « Pourquoi nous aidez-vous autant ?» La réponse de Michael était sincère. « Je le fais parce que je le veux vraiment. Il est essentiel d'entretenir les rêves et les talents. Ma mère m'a toujours inculqué cette conviction, et son soutien a façonné la personne que je suis aujourd'hui. Je veux simplement vous apporter le même soutien, à vous et à Lucy. » Michael exprime sa gratitude pour le délicieux déjeuner qu'Amy a préparé, appréciant ses talents culinaires. Sentant l'épuisement de son voyage, il suggère « Je pense que je vais me reposer. Je suis assez fatigué, au fait, nous pourrions visiter une ferme dans les prochains jours. Je crois que Lucy et toi aimeriez bien. » Amy semble hésiter. « Je n'en suis pas sûre. Cela pourrait être gênant avec ta mère. » Michael la rassure, « Ne t'inquiète pas, j'en ai déjà parlé avec elle. Elle connaît la situation. » Amy fait part de son inquiétude, « A-t-elle été contrariée par le fait que tu ramènes des étrangers à la maison ?» Michael a répondu, en réfléchissant à l'influence de sa mère sur son caractère, « Non, elle comprend. Elle a elle-même connu des moments difficiles, et elle sait d'où vient ma nature aidante. » Amy sourit et dit, Lucy adore les activités de plein air, ce serait une expérience merveilleuse pour elle. Michael est d'accord avec cette idée. Parfait. Alors c'est réglé. Il se retira ensuite dans sa chambre pour faire une sieste bien méritée. Lorsqu'il se réveilla, l'appartement était paisible et calme, supposant qu'Amy et Lucy se reposaient également, Michael sortit silencieusement de sa chambre. En passant devant le salon, il remarqua qu'Amy était absorbée par quelque chose, lui tournant le dos intrigué, Michael entra discrètement dans la pièce et se racla doucement la gorge, ce qui fit sursauter Amy. « Je ne voulais pas te faire peur, dit-il doucement. » Dans les mains d'Amy, il reconnaît un vieil album de famille, légèrement troublé. Amy explique, « Je n'arrivais pas à dormir, alors j'ai décidé de lire quelque chose. Je suis tombée sur cet album et je suis devenue curieuse. Je vais le remettre tout de suite. » Michael la rassure, « Ce n'est pas grave. Je ne l'ai pas encore feuilleté, je n'ai pas vu cet album depuis si longtemps. » Michael propose qu'ils le regardent ensemble, rejoignant Amy sur le canapé et montrant une photo qu'il veut partager. « C'était mon tout premier jour d'école », se remémore-t-il, se rappelant la nervosité qu'il avait ressentie. Il rit en tournant les pages. Voici une photo prise lors d'un pique-nique à l'université, et celle-ci date de mon premier jour de travail et celle-ci est celle d'une visite chez ma tante. Il raconte chaque souvenir, la voix empreinte d'un mélange de nostalgie et d'amusement, partageant des bribes de sa vie avec Amy. L'attention d'Amy était complètement captivée par les photos, ses yeux suivant chaque image tandis que Michael continuait son récit. Alors qu'ils arrivaient à la fin de l'album, Michael s'apprêtait à le refermer, mais Amy s'est empressée de tourner la dernière page, insistant sur le fait que les photos les plus intéressantes se trouvaient toujours à la fin. Son rire était léger et sincère, et Michael s'apprêtait à protester, mais Amy l'a devancé en dévoilant la dernière page. Dès qu'elle vit une photo en particulier, son expression changea brusquement. L'image d'un jeune garçon et d'un homme sembla toucher une corde sensible chez elle, et elle prit involontairement une grande inspiration. L'inquiétude se lit sur les traits de Michael lorsqu'il demande si Amy va bien. Désignant l'homme sur la photo, Amy demande « Qui est-ce » Michael, avec une pointe de confusion dans la voix, répond « C'est mon père, Steven », le teint d'Amy pâlit lorsqu'elle demande « Quel est son nom complet ?» Michael, de plus en plus inquiet, observe l'état d'inquiétude de la jeune femme. « J'ai juste besoin d'un moment pour digérer tout ça », murmure Amy, la voix à peine audible. Elle tend à Michael un collier avec un pendentif en forme de cœur, l'incitant à l'ouvrir. Le cœur battant, il s'exécuta. À l'intérieur du médaillon, il trouva la photo d'une jeune fille et d'un homme qui était indubitablement son père. Le choc fait disparaître les couleurs du visage de Michael, qui s'exclame « Quoi, oui, Steven est aussi mon père, mais pas par le sang », précise Amy.
L'expression de Michael reflétait un mélange de choc et d'incrédulité. Un silence pesant s'installe dans la pièce alors qu'ils sont tous deux confrontés à cette révélation. Incapable de comprendre, Michael balbutie « Je ne comprends pas. Est-il marié à ta mère ?» Tout aussi stupéfaite par ce lien inattendu, Amy regarde Michael. Elle réalise qu'elle lui doit une explication. Prenant une profonde inspiration, elle se prépare à raconter son histoire, une histoire qui a entremêlé leur vie d'une manière que ni l'un ni l'autre n'aurait pu anticiper. Au fur et à mesure qu'Amy s'exprime, elle révèle un passé rempli d'épreuves et de moments poignants. Après la perte de son père biologique, elle et sa mère ont dû faire face seules aux défis de la vie. Enfant, Amy ne pouvait pas comprendre la gravité de leur situation. La gravité de leur situation leur pesait lourdement. La mère d'Amy se battait contre une maladie grave, ce qui ajoutait une pression supplémentaire à leur situation déjà fragile. Les dépenses liées au traitement médical ont épuisé leurs économies, ne leur laissant que très peu de moyens pour s'offrir du luxe. Amy s'est souvenue d'un incident douloureux de son enfance. Dans un magasin, elle avait repéré une poupée qu'elle désirait ardemment, car elle était souvent annoncée à la télévision. Lorsqu'elle a demandé à sa mère de l'acheter, elle a essuyé un refus catégorique. La jeune Amy ne comprenait pas pourquoi sa mère, qui semblait se faire plaisir avec des friandises, ne voulait pas exaucer ce simple souhait. À son insu, les friandises que sa mère appréciait étaient en fait des médicaments vitaux. Un jour, alors que sa mère chargeait des courses dans leur voiture, un homme s'est approché d'elle en tenant la poupée souhaitée. Il l'offre à Amy en guise de cadeau. Au début, sa mère a hésité, mais l'homme, avec un doux sourire, a exprimé son souhait d'avoir une fille et a insisté pour donner la poupée à Amy. Ce petit acte de gentillesse a eu un impact durable. Leurs chemins se sont à nouveau croisés de manière inattendue à la clinique où les deux familles recevaient des soins médicaux. Michael intervient doucement en disant qu'il sait ce qui s'est passé ensuite. Selon lui, l'homme est tombé amoureux de la mère d'Amy, ce qui l'a amené à quitter la famille de Michael. Amy l'a rapidement corrigé, précisant qu'il n'avait jamais eu de relation amoureuse. Cette révélation jette un nouvel éclairage sur leur histoire commune. Steven voulait simplement les aider. Amy a expliqué qu'il apporterait des provisions et des médicaments, car il ne pouvait pas supporter d'être témoin de leurs difficultés pendant cette période difficile. Cependant, des problèmes sont apparus dans la famille d'Amy, entraînant des soupçons d'infidélité et des relations tendues. Un jour, par coïncidence, Amy et Steven quittent la clinique en même temps que la mère d'Amy. Les voyant ensemble, la mère d'Amy a tiré des conclusions hâtives. Accusant Steven d'avoir une autre famille et affirmant qu'Amy était son enfant illégitime. La scène a été désastreuse. Malgré les tentatives d'explication de sa mère, elle n'a pas eu l'occasion de se faire entendre. Le ton d'Amy est devenu sombre lorsqu'elle a raconté la suite des événements. À la suite de cet incident, sa mère a interdit à Steven de les voir, craignant que cela ne nuise à sa vie de famille. Mais après le décès de sa mère, Amy lui a tendu la main. À l'époque, il avait déjà quitté la famille de Michael et vivait seul. Apprenant qu'Amy pourrait être placée dans une famille d'accueil, il en a pris la garde, devenant son père à tous égards, sauf par le sang. Michael écoutait attentivement, tandis que sa compréhension des événements passés avec lesquels il avait grandi commençait à s'effilocher. Le déserteur s'effondre, accablé par le poids du départ de son père. Il avait toujours cherché une explication, mais ne parvenait pas à comprendre les subtilités de la situation. Après un moment de réflexion, Michael donne son point de vue. Mes parents se sont séparés quand j'avais 7 ans. Mon père me rendait visite et parlait de ma vie. Il a même essayé de se réconcilier avec maman, mais elle n'arrivait pas à surmonter la douleur. Un jour, je me souviens lui avoir demandé pourquoi ils se disputaient et elle m'a répondu qu'il avait fondé une nouvelle famille. Après cela, je n'ai plus posé de questions sur lui. Je ne me souciais pas de savoir où il était. Maman a fait tout ce qu'elle pouvait pour moi. Elle travaillait sans relâche, s'assurant que j'avais des jouets et des vêtements, pour que je ne me sente pas exclue des autres enfants. Le regard d'Amy rencontre celui de Michael, rempli de larmes. Il y avait de la tristesse et de la révélation dans ses yeux. Ton père avait l'habitude de beaucoup pleurer, commença-t-elle. Je l'ai surpris en train de pleurer à plusieurs reprises.
Il essayait de le cacher, mais je l'ai toujours su. Je me demandais pourquoi. Je pense, Michael, que tu es la raison de ces larmes. Sa voix s'est brisée sous l'effet de l'émotion. Je me souviens d'une fois, quand j'avais une dizaine d'années, où je l'ai trouvé en train de pleurer après avoir bu un verre. Il riait et pleurait en même temps. Je lui ai demandé pourquoi, et il m'a parlé d'une personne qui lui manquait terriblement, mais qu'il ne pouvait pas voir parce qu'une autre personne ne le lui permettait pas. Amy a fait une pause, essuyant ses larmes. Je n'ai jamais réalisé qu'il pleurait parce que tu lui manquais. Je me suis toujours senti coupable, pensant que j'étais la raison de son chagrin. Mais une fois, il a acheté un gâteau pour ton anniversaire. Nous avons soufflé les bougies et nous t'avons souhaité un joyeux anniversaire, rien que nous deux. Cette révélation a bouleversé Michael, et des larmes ont commencé à couler sur son visage pour la première fois depuis des années. Il s'est autorisé à exprimer la douleur et le ressentiment qu'il avait nourri à l'égard de son père. Cette nouvelle perspective sur les actions et les émotions de son père a bouleversé ses croyances de longue date. Après un moment de silence, Michael demanda doucement, « Est-il toujours en vie ? » « Comment va-t-il ? » »« Oui, il est vivant, » répond Amy, la voix teintée de tristesse. « Mais il n'est pas au courant de ma situation actuelle. » Je n'ai jamais voulu l'accabler avec mes problèmes. Dans les jours qui suivirent, alors que Michael digérait ces révélations, il prit la décision de se rendre à la ferme de sa mère. Il avait prévu de présenter Amy et Lucy à Hélène, sans se douter des liens extraordinaires et des découvertes qui les attendaient. Alors que le trio se met en route pour la ferme d'Hélène, Michael se retrouve à revisiter des souvenirs de son enfance. Le ressentiment qu'il a toujours éprouvé à l'égard de son père a influencé nombre de ses décisions en tant que médecin, la vie entière de Steven, y compris sa carrière, a longtemps été marquée par l'amertume. Cependant, maintenant que la vérité a été révélée et que sa perspective a changé, il ressent un sentiment de soulagement tandis que Michael les conduit vers la ferme. Steven ne peut s'empêcher de se demander comment sa mère, Hélène, réagira aux révélations choquantes sur lui et Amy. Pendant des années, Hélène a cru que Steven avait été infidèle, une croyance qui a finalement conduit à la fin de leur mariage. Hélène croyait fermement au caractère sacré des relations et considérait toute forme de trahison comme impardonnable. Michael attend avec impatience la réaction de la jeune femme. Entre curiosité et appréhension, assise à côté de Michael, Amy ne peut s'empêcher de lui jeter des coups d'œil. Elle se souvient de son enfance, où Michael a toujours été présent, bien qu'émotionnellement distant. Dans son esprit, il avait injustement nourri du ressentiment à l'égard de Steven. Cependant, à mesure qu'Amy grandissait et faisait l'expérience de la complexité de la vie, son point de vue commençait à changer. Elle comprend désormais la complexité des relations familiales et le poids des vérités non exprimées. En arrivant à la ferme, Amy ne peut s'empêcher de réfléchir à ses pensées. À leur arrivée, elle trouve Hélène occupée à s'occuper de ses fleurs. Inconsciente de l'importance de la conversation qui l'attendait, Hélène les salua chaleureusement. Elle accueillit Amy avec son hospitalité habituelle, bien qu'une lueur de confusion ait momentanément traversé son visage. Hélène et Lucy se lient instantanément à la petite fille. La chaleur et la gentillesse naturelle d'Amy lui ont valu d'être appréciée par la mère de Michael, et elle s'est retrouvée à aider Hélène dans la cuisine, ce qui a encore renforcé leur lien. Le déjeuner était délicieux, et l'une des fameuses tartes aux pommes d'Hélène a volé la vedette. En observant la relation facile qui s'est établie entre sa mère et Amy, Michael ne peut s'empêcher d'être quelque peu surpris. Après le déjeuner, il décide qu'il est temps de révéler toute l'histoire. Il a tout raconté. Au début, Hélène a cru qu'il s'agissait d'une blague. Cependant, en regardant leur visage sérieux, elle a vite compris la vérité de leurs paroles. Cette révélation a laissé Hélène en état de choc. Vivant avec un certain récit depuis tant d'années, cette nouvelle information était accablante pour Hélène. Elle avait besoin de temps pour tout assimiler et pour accepter les liens inattendus qui unissaient désormais sa famille à Amy. Témoin du désarroi émotionnel de sa mère, Michael lui a parlé d'un ton doux et compréhensif en lui disant « Maman, ça va aller. Je sais que c'est dur à encaisser. » J'ai ressenti la même chose. En proie à un tourbillon d'émotions, Hélène s'efforce de faire face au passé à la lumière de ces nouvelles révélations.
Son visage exprimait un mélange de choc et de réflexion profonde, alors qu'elle s'arrêtait, prenant un moment pour rassembler ses pensées. La main légèrement tremblante, elle attrapa son verre d'eau, sous le regard de Michael qui percevait la profondeur de ses émotions et les années de malentendus qui avaient entaché leur relation. Hélène commença à donner son point de vue, le tremblement de sa voix révélant sa vulnérabilité. Michael, quand tu étais jeune et que tu as blessé ta tante, je me suis sentie accablée et seule. L'absence de ton père m'a pesé, j'ai commencé à croire qu'il nous négligeait pour quelqu'un d'autre. Les paroles de mon amie Angela n'ont fait qu'alimenter mes soupçons. Michael écoutait attentivement, son visage reflétant un mélange de sympathie et de prise de conscience. Les yeux d'Hélène se perdent dans le lointain tandis qu'elle raconte ses douloureux souvenirs. Un jour, je les ai vus, Steven, avec une autre femme et une petite fille, cela a confirmé toutes mes craintes, ne laissant place à aucune autre explication. J'étais convaincue qu'il avait une famille secrète. La vue de cette fille avec lui a brisé tout ce que je croyais au sujet de notre vie commune. Sa voix s'est brisée lorsqu'elle a continué, mais maintenant, connaître la vérité, comprendre qu'il s'agissait d'amis et de sa mère, et non d'une famille secrète, change tout. J'ai jugé trop vite et j'ai agi sur la base de suppositions. Si seulement j'avais écouté, peut-être que les choses auraient pu être différentes. Michael absorbe la confession de sa mère, un mélange de tristesse et de compréhension dans ses yeux. Les larmes d'Hélène reflètent la profondeur de ses regrets et la douleur causée par des années perdues à cause d'un malentendu. « Maman, je ne te déteste pas », dit Michael doucement. « Je ne peux même pas imaginer à quel point cela a été difficile pour toi. Nous faisons tous des erreurs, surtout quand nous sommes blessés et désorientés. » Hélène poursuivit, la voix brisée par l'émotion. J'étais tellement certaine de sa trahison. Je ne pouvais pas voir au-delà de ma colère et de ma douleur. Je ne lui ai jamais donné une chance de s'expliquer, et plus j'entendais qu'il avait été vu avec Amy, plus j'étais convaincue de son infidélité. Michael écoutait, le cœur serré pour ses deux parents. « C'est bon, maman. Tu faisais ce que tu pensais être le mieux à ce moment-là », l'a-t-il rassuré, même si sa propre voix tremblait sous le coup de l'émotion. La confession d'Hélène a révélé les années de culpabilité et d'autoculpabilisation qu'elle portait en elle. « Je vis avec ce regret depuis si longtemps, Michael, si seulement j'avais su la vérité plus tôt, peut-être que les choses auraient pu être différentes », se lamente-t-elle, les mains tremblantes en prenant le verre d'eau des mains d'Amy. Michael observa le regard de sa mère se tourner vers Amy, une expression de réalisation traversant son visage. Les yeux d'Hélène étaient remplis de tristesse, et sa voix faiblissait alors qu'elle s'excusait une fois de plus. Le poids de ses décisions passées lui pesait énormément. Michael s'efforça de se calmer avant de prendre la parole dans un murmure à peine audible. « Maman, je comprends. Papa et toi n'étiez que des enfants à l'époque. La vie a sa propre façon de se dérouler. » Sa voix s'est arrêtée alors qu'il se débattait avec ces mots. « J'ai passé toute ma vie à me sentir désolé pour toi, à penser que tu étais la victime et que papa était le méchant. » Des larmes coulèrent sur son visage alors qu'il admettait sa prise de conscience. Michael se leva et sortit, il avait besoin d'être seul. « Mon garçon, tu as toutes les raisons d'être en colère contre moi, » répondit Hélène avec du regret dans la voix. « Si c'est possible, pardonne-moi. » « Je regrette ce que j'ai fait depuis si longtemps, » Michael demanda, la voix traînante. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit la vérité ?» Il s'éloigne et les jours suivants sont calmes. Michael se renferme sur lui-même, ne voulant parler à personne. Il passait des heures seul à l'extérieur et s'occupait des tâches ménagères. Pendant les repas, il mangeait en silence et retournait rapidement à son travail. Amy, Lucy et Hélène trouvaient du réconfort dans la compagnie des autres, cuisinant et faisant le ménage ensemble. Un matin de printemps, Michael et Hélène se réveillent et découvrent qu'Amy et Lucy sont partis. Elles étaient parties sans un mot. Michael se sentit à la fois déçu et blessé. Il ne s'attendait pas à être remercié pour tout ce qu'il avait fait, mais un au revoir aurait signifié quelque chose. Ce soir-là, Michael et Hélène s'assirent tranquillement sous le porche, regardant le coucher de soleil en silence. Perdus dans leurs pensées, ils ne remarquent pas un nuage de poussière qui se forme à l'horizon, leur attention étant fixée dans la direction opposée.
Le nuage de poussière a été créé par les pneus d'un vieux camion Chevrolet qui descendait la route de campagne à une vitesse inhabituelle. Il passait sur les bosses sans ralentir, laissant une traînée de poussière derrière lui. Michael jeta un bref coup d'œil au camion, puis reporta son regard sur le paisible coucher de soleil. Il pensa qu'il s'agissait simplement d'un passant qui traversait leur ferme, mais il réalisa alors que la route menait à un cul-de-sac. Le camion se dirigeait tout droit vers leur propriété. Alors que Michael et Helen s'approchaient du portail, le camion s'arrêta net. Une personne portant un chapeau de cow-boy est sortie du côté passager et a ouvert les portes en grand. Michael et Helen ne pouvaient pas discerner l'identité de la personne depuis leur point d'observation sur le porche, et une lueur d'inquiétude traversa leur visage. La véritable identité d'Amy devint évidente, faisant naître un sourire de soulagement sur le visage de Michael. Il avait le sentiment qu'il ne partirait pas sans rien dire. « Maman, c'est Amy. Elle est de retour !» s'exclama-t-il avec un mélange de surprise et de joie dans la voix. Un homme sortit du côté conducteur du camion, et Amy s'amusa à poser son chapeau de cow-boy sur sa tête. Michael remarqua que l'homme boitait légèrement, mais il ne sut pas tout de suite de qui il s'agissait. Alors qu'Helen s'approchait, Michael observa la prise de conscience qui se dessinait lentement sur son visage. Amy se tenait là avec un sourire complice, entouré d'un profond silence rompu seulement par le grincement de la porte du camion. La petite Lucy sortit du camion et s'approcha de Michael. Elle lui prit la main et le conduisit doucement vers le chauffeur du camion, qui s'avéra être l'oncle Mike. « Voici grand-père Steven, ton papa. Tu devrais le serrer dans tes bras », demande Lucy en toute innocence. À ce moment-là, Steven, qui avait retenu ses larmes, ne pouvait plus les contenir. Michael franchit la distance en quelques pas rapides et embrassa son père, submergé par l'émotion. Ils sont restés enfermés dans cette réunion sincère pendant plusieurs minutes, témoignant des années de séparation et de désir. Lorsqu'ils se relâchent enfin, le regard de Steven se pose sur Helen, qui se tient à proximité. Il commença à boiter vers elle, mais Michael s'interposa rapidement, offrant son épaule pour la soutenir. L'expression de Steven reste sérieuse alors qu'il rejoint Helen. Il n'échangea aucun mot et la serra chaleureusement dans ses bras. C'était un geste simple mais profond, qui exprimait le pardon et la réconciliation d'une manière que les mots ne pourraient jamais exprimer. Ensemble, ils se sont dirigés vers la maison, sentant un sentiment de guérison et d'apaisement s'installer en eux. C'était le moment que Stéphane avait attendu toute sa vie, malgré sa nature typiquement réservée. Son cœur se gonfla d'une joie immense, débordant d'un désir profond d'une famille réunie. Amy et Lucy suivaient de près, main dans la main. Amy ne pouvait contenir sa joie en voyant la famille se reconstituer. C'était un moment très important, illustrant le pouvoir durable de l'amour et du pardon pour réparer les blessures les plus profondes. Les yeux innocents de Lucy sont restés fixés sur Michael, qui a pris le temps d'échanger un regard significatif avec elle. Bien que Lucy ne soit qu'une enfant, sa compréhension dépasse son âge. En tant qu'enfant, elle possédait une remarquable capacité à penser et à percevoir le monde avec une maturité qui dépassait son âge. Observer les larmes de joie pure dans les yeux de Michael lui procura un sentiment de satisfaction indescriptible. C'était son geste de gratitude le plus sincère, une petite marque de réciprocité pour l'immense gentillesse et le soutien inébranlable que Michael lui avait apporté, à elle et à sa mère, tout au long de leur parcours commun. Dans ce simple mais profond échange de regards, une compréhension tacite est passée entre eux, solidifiant le lien profond qu'ils avaient formé pendant le temps qu'ils avaient passé ensemble. Cela leur a rappelé avec force l'impact profond que peuvent avoir les actes de compassion et d'altruisme.